Chers frères et sœurs bien-aimés, nous recevons cette aube comme un don précieux du Seigneur, un appel vibrant à rester ferme sous sa lumière, même lorsque les vents contraires de la vie tentent de nous déstabiliser. Que la paix du Seigneur soit avec vous, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs. Si votre cœur pousse un cri silencieux pour un secours immédiat, si vous ressentez le besoin urgent d'une intervention divine, alors cette prière est spécifiquement pour vous. Aujourd'hui, nous nous unissons devant le Très-Haut, guidés par le puissant psaume 54. C'est un psaume capable de relever l'esprit fatigué, de fortifier celui qui cherche un secours face à l'adversité et de rassurer l'âme inquiète. Le psaume 54 nous rappelle une vérité fondamentale qui résonne à travers les âges: « Sauve-moi, ô Dieu, par ton nom et soutiens-moi par ta puissance ». La main de Dieu n'est pas lointaine, elle soutient activement celui qui l'invoque avec sincérité. Elle voit les chemins avant même que nous ne les empruntions et elle renouvelle la force de celui qui se confie en lui. Votre engagement est vital pour faire grandir cette famille de priants qui s'étend à travers le monde. Dans les commentaires, je vous invite chaleureusement à laisser votre nom et le nom de la personne qui a besoin de protection et de soins divins. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous chaque jour dans la foi, l'espérance et la prière. Chaque j'aime que vous donnez est une déclaration de foi, un Amen qui résonne dans le monde spirituel et qui aide ce message à toucher d'autres cœurs. Maintenant, ouvrez votre cœur dans un véritable abandon, mettez de côté les soucis immédiats. Celui qui se tourne vers le Seigneur trouve la direction, le repos et la victoire. Préparez-vous à le rencontrer. Dieu Tout-Puissant, je commence ma journée en te remettant tout ce qui pèse, tout ce qui tente d'affaiblir mon esprit. Tu es mon secours infaillible, la force qui s'élève en moi face aux batailles que je dois affronter. Aujourd'hui, je m'approche de ta présence, sachant que ton soutien ne se retire pas et que ta main ne tarde pas à relever celui qui te cherche avec sincérité. Que chaque pas de cette journée soit éclairé par ta protection. Et que mon cœur reste ferme sous ta lumière constante. Maintenant, écoutons attentivement la parole qui donne la force. Psaume 54. Sauve-moi, ô Dieu, par ton nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Mon Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se lèvent contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Que le mal retombe sur ceux qui me persécutent. Anéantis-les par ta vérité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel. Car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. La parole de Dieu a été proclamée, et maintenant, avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, nous nous appuyons sur cette vérité fondamentale pour notre propre vie. Le psalmiste, après avoir crié sa détresse la plus profonde, fait une déclaration de foi qui renverse toutes les circonstances. C'est le tournant de sa prière, le moment où il passe de la supplication désespérée à une confiance audacieuse. Au verset 4, il déclare avec une force tranquille, « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. » Seigneur, mon Dieu, je fais mienne cette déclaration aujourd'hui, non pas comme une simple citation biblique, mais comme la réalité la plus tangible de mon existence. Tu es mon secours. Et je veux m'attarder longuement sur ce que cela signifie profondément pour moi. Ce n'est pas un secours lointain, une promesse pour un jour futur lointain. C'est un secours présent, actif, intervenant dès maintenant. Tu es celui qui se place entre moi et le danger. Tu es celui qui intervient dans mes situations impossibles. Tu es celui qui se lève quand mes forces s'effondrent. Tu n'es pas un simple spectateur de mes luttes, tu es mon combattant, mon défenseur, celui qui porte le fardeau quand je ne peux plus. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu es le Seigneur, le soutien de ma vie. C'est une promesse encore plus large et plus profonde. Cela signifie que tu soutiens chaque aspect de mon être.
Tu soutiens mes pensées quand elles sont assaillies par le doute et la confusion. Tu soutiens mes émotions quand elles sont ballottées par la peur et l'anxiété. Tu soutiens mon corps quand il est épuisé par la maladie et la fatigue. Tu soutiens mes relations quand elles sont tendues et fragiles. Tu soutiens mes projets quand ils semblent voués à l'échec. Sans toi, Seigneur, je le reconnais humblement, tout s'effondre. Tu es la structure invisible qui maintient ma vie debout. Ta présence fortifie mon chemin. Elle ne se contente pas de me soutenir passivement, elle active ma marche. Elle apporte une clarté surnaturelle à ce que je dois affronter. Quand la confusion règne et que je ne sais plus quelle direction prendre, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres. Quand les options sont multiples et que je crains de faire le mauvais choix, tu es la sagesse qui me guide. Que ta puissance agisse là où mes propres forces ne peuvent aller, là où ma logique s'arrête, là où ma volonté faiblit. Crée une voie là où tout semblait fermé, ouvre un passage là où il n'y avait qu'un mur. Que chaque obstacle qui tente de me freiner soit affronté, non pas avec ma propre force, mais avec le courage que seul ton esprit peut donner. Soutiens ma posture, Seigneur. Aide-moi à me tenir droit, à marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais avec l'assurance de celui qui sait qui le protège. Permets que j'avance avec une légèreté et une assurance qui ne viennent pas de mes capacités, mais de ta présence. Que je ne cède pas à la fatigue qui cherche à me ralentir, ni au poids qui veut m'entraîner vers le bas. Que mon être tout entier s'élargisse avec la certitude absolue que je ne marche pas abandonné dans ce monde. Je ne suis pas seul sur ce chemin. Ta justice atteint des lieux que mes mains ne peuvent toucher, des situations que mon influence ne peut changer. Que ta main repose sur tout ce qui menace ma paix, dénouant les pièges que l'ennemi tend à mes pas et neutralisant les actions qui veulent me nuire. Que ta force, silencieuse mais invincible, triomphe de toute attaque dirigée contre moi. Permets que ma vie soit protégée par un mur invisible que toi seul peux ériger, un mur solide comme le roc, stable comme une montagne qui ne vacille pas sous la tempête. Ta protection enveloppe mon matin comme un bouclier que rien ne peut briser, me permettant de commencer chaque journée avec l'assurance que tu veilles sur moi. Et cette confiance en ton soutien n'est pas vaine, elle est fondée sur ton action passée et ta promesse future. Le psalmiste, après avoir déclaré ta fidélité, rend un témoignage puissant au verset 7, « Car il m'a délivré de toute détresse, et mes yeux ont vu la défaite de mes ennemis. » Seigneur, que le souvenir de tes délivrances passées ravive la force en moi aujourd'hui. Chaque fois que tu m'as sorti d'une situation difficile, chaque fois que tu m'as protégé d'un danger, chaque fois que tu m'as guéri, c'est la preuve vivante que tu es mon secours. Ces souvenirs ne sont pas de simple nostalgie, ce sont les fondations de ma foi pour aujourd'hui. Ils me rappellent qu'aucune pression n'a été autorisée à me détruire, car ta main agissait déjà avec précision. Que mon histoire entière porte les marques de ton soin, montrant que j'ai été préservé même dans des situations qui semblaient vouloir m'anéantir. Que ta victoire se manifeste clairement dans ma vie aujourd'hui, éloignant tout ce qui tentait de freiner ma marche. Que toute force opposée soit totalement renversée. Que ce qui s'est levé contre moi ne trouve aucun terrain pour subsister. Que la délivrance que tu opères atteigne chaque domaine de ma vie encore en attente de ton intervention, apportant l'ordre, la restauration et la stabilité. Je ne marche pas seul, je suis soutenu. Je ne suis pas faible, je suis fortifié en toi. Je ne suis pas désorienté, je suis guidé par ta présence. Car tu es mon secours, tu es le soutien de ma vie, et tu es celui qui me délivre. Amen. Après avoir déclaré avec audace notre confiance en Dieu comme notre soutien ultime, nous devons maintenant faire preuve d'honnêteté spirituelle et faire face à la réalité de l'opposition. Le psalmiste ne vit pas dans le déni, il nomme l'ennemi. Il ne ferme pas les yeux sur la menace. Au verset 3, il déclare avec une brutalité lucide, « Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. » Cette réalité est la nôtre aussi. Il y a des forces, visibles et invisibles, qui s'élèvent contre nous, contre notre paix, contre notre destinée en Dieu. Seigneur,
je te présente cette réalité aujourd'hui, non pas avec un esprit de peur, mais avec un cœur de confiance. Je ne veux pas vivre dans le déni, en prétendant que tout va bien, mais je choisis de vivre dans la confiance en ta souveraineté. Alors, je te dis, vois, Seigneur. Vois tout ce qui tente de s'élever en secret contre moi. Chaque intention cachée dans le cœur de ceux qui me veulent du mal. Chaque piège qui se forme loin de mes yeux, dans les couloirs sombres des conversations privées ou dans les stratégies spirituelles de l'ennemi. Rien, absolument rien, ne reste dissimulé devant ton regard souverain. Tu es celui qui voit les cœurs et qui sonde les reins. Tu connais les pensées avant même qu'elles ne soient formulées. Que ta protection soit toujours une réalité active et présente devant moi, une armée céleste qui me précède. Et qu'elle détruise toute action malveillante qui tente de s'approcher. Je ne te demande pas seulement de me défendre, je te demande d'agir proactivement. Que ce qui a été préparé en secret pour me blesser perde sa force, sa pertinence et sa direction avant même d'atteindre le périmètre de ma vie. Que les complots s'effondrent d'eux-mêmes. Que les paroles de haine se retournent en néant. Que les stratégies de confusion deviennent un fouillis inutile. Je prie spécifiquement contre toute attaque spirituelle. Mon ennemi n'est pas toujours fait de chair et de sang. Il est souvent une force, une atmosphère, une pensée. Alors, que toute menace soit anéantie par ton autorité incontestable. Ton regard, Seigneur, atteint ce que mes yeux physiques ne peuvent voir. Il perçoit les dangers spirituels qui se cachent dans les ombres de ma routine, il écarte les attaques dissimulées dans les zones de ma faiblesse, et il détruit les pièges de l'ennemi avant même qu'ils ne se déclenchent. L'injustice qui tente de s'élever contre moi, la calomnie qui cherche à souiller ma réputation, le découragement qui veut voler ma joie, tout cela tombe à terre devant ta main ferme qui connaît la vérité et qui juge avec droiture. Aucune parole lancée avec méchanceté ne trouve de terrain fertile pour prospérer dans ma vie, car ta présence l'annule. Aucune pensée de peur ou de condamnation ne peut prendre racine, car ta parole la détruit. Ta présence n'est pas une simple barrière défensive, elle entoure ma vie comme une muraille vivante, résistante et inébranlable. Cette muraille est vivante parce qu'elle est toi. Elle est active, elle respire, elle veille. Toute attaque soudaine, comme une flèche tirée de l'ombre, perd sa puissance et se dissipe comme une fumée légère dispersée par le vent de ton esprit. Le mal qui s'élève sans raison apparente, sans logique humaine, est brisé et mis en pièces par la lumière éblouissante de ta présence. Car là où tu te manifestes, aucune obscurité ne peut subsister. Aucune œuvre des ténèbres ne peut tenir debout. Mon chemin demeure donc protégé par ta force invincible qui retire les pièges préparés dans l'ombre et qui fait tomber à terre les actions hostiles qui surgissent à l'improviste. Et ma confiance est encore plus grande, car ta parole ne promet pas seulement la protection, mais aussi la justice et la victoire. Le verset 5 de ce même psaume est une déclaration de guerre à l'ennemi et une promesse de triomphe pour moi, il rendra le mal à mes ennemis, il les détruira dans ta fidélité. Seigneur, c'est cette promesse que je saisis aujourd'hui. Non pas je ne te demande de rendre le mal pour le mal par vengeance, mais je te demande de rendre le mal à ses auteurs, que les conséquences de leurs actions retombent sur eux-mêmes. C'est ta justice, pas la mienne. Que ta fidélité soit l'arme qui anéantit leurs plans. Qu'ils soient réduits au silence, leurs projets défaits, leur influence neutralisée. Là où ils ont voulu me rabaisser, ta main interviendra pour m'élever. Là où ils ont tenté de freiner mon élan, tu ouvriras un passage encore plus large. Là où ils ont comploté dans l'ombre, tu exposeras leurs œuvres à la lumière. Aucun acte injuste ne restera caché, car tu mets en lumière ce qui doit être révélé. Ce qui a été tramé en secret tombera à terre sans causer de tort, car ta protection agit avant même que le coup ne soit porté. Ta justice ne faillit pas. Elle corrige, elle remet en ordre, et elle ajuste tout ce qu'ils ont voulu déformer. Ma vie reste donc protégée par ton bouclier incassable. Toute menace perd sa direction. Toute force opposée se trouble. Tout ennemi caché perd son courage.
ma marche demeure préservée, pure et sûre. Car ton regard atteint ce qu'aucun autre ne peut voir, et ta puissance agit là où personne d'autre ne peut entrer. Je peux donc avancer avec assurance, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es mon Dieu, mon protecteur et le vengeur de ma cause. Amen. La protection de Dieu n'est pas une posture passive ou défensive, elle est le prélude à une action divine qui mène inévitablement à la délivrance et à la victoire. Le verset 7 du psaume 54 n'est pas une simple pensée positive, c'est le témoignage triomphal et vécu du psalmiste, car il m'a délivré de toute détresse, et mes yeux ont vu la défaite de mes ennemis. La délivrance n'est pas un rêve lointain ou une promesse abstraite, c'est une expérience concrète, une réalité tangible que Dieu veut que nous connaissions aujourd'hui. Seigneur, je me tiens devant toi dans cet instant, non pas avec un esprit de doute, mais avec un cœur qui attend avec une foi fervente cette délivrance. Je ne veux pas seulement y croire, je veux la vivre pleinement. Que le souvenir de tes délivrances passées, cette galerie de la foi dans ma propre vie, ravive la force en moi au plus profond de mon être. Chaque fois que tu m'as sorti d'une situation impossible, chaque fois que tu m'as protégé d'un danger que je ne voyais pas, chaque fois que tu m'as guéri d'une blessure que je pensais incurable, tout cela est la preuve vivante que tu continues de déplacer les obstacles, de défaire les liens et d'empêcher le mal de s'installer dans ma vie. Que chaque libération déjà vécue devienne le fondement solide de ma foi pour aujourd'hui, me prouvant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te demande, Seigneur, que ta victoire se manifeste avec une clarté éclatante dans ma vie. Qu'elle s'élève comme un mur de protection, éloignant tout ce qui tentait de freiner ma marche vers toi. Que toute force opposée à ta volonté pour ma vie soit totalement renversée. Que ce qui s'est levé contre moi, les accusations, les calomnies, les complots, ne trouvent aucun terrain pour subsister. Que la délivrance que tu opères atteigne chaque domaine encore en attente de ton intervention, mes pensées, mes émotions, mes finances, mes relations, mon avenir. Apporte l'ordre là où règne le chaos, la restauration là où il y a eu des brisures, et la stabilité là où il y avait de l'instabilité. Que le souffle venu de toi redonne confiance et élan à mon âme. Et cette délivrance, Seigneur, n'est pas une fin en soi. Elle me conduit directement dans un lieu de plus grande communion et de prospérité spirituelle. La réponse du psalmiste à cette délivrance, au verset 6, révèle le cœur de la relation, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel. » La vraie prospérité, celle qui vient de toi, ne commence pas par une demande, mais par une offrande. Elle commence dans le cœur, par un sacrifice de louange et de reconnaissance. Alors, Seigneur, je consacre tout ce que j'accomplis, tout ce que je commence et tout ce qui est actuellement entre mes mains. Je ne veux pas avancer avec ma propre sagesse ou ma propre force. Je veux que chaque projet, chaque tâche, chaque relation soit imprégnée de ta présence et de ta bénédiction. Ta parole déclare une promesse qui couvre tout ce que je te confie, tout ce qu'il fait prospère. Je dépose devant toi chaque pas que je ferai aujourd'hui, chaque décision que je prendrai, chaque parole que je prononcerai. Je te demande, Seigneur, que ta parole éclaire les sentiers cachés de ma vie et qu'elle dissipe les limites qui m'entourent, qu'elles soient réelles ou perçues. Marche devant moi comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Ouvre la voie là où il n'y en a pas, oriente mes choix avec ta précision divine. Je veux vivre avec cette assurance profonde que rien ne sera perdu entre mes mains tant que c'est toi qui diriges, que rien ne restera figé quand ta volonté insuffle la direction, et que rien ne s'épuisera quand c'est toi qui soutiens. Touche le travail de mes mains, Seigneur. Insuffle une force nouvelle, une énergie céleste à tout ce qui doit être accompli. Là où il y a des blocages qui semblent insurmontables, crée des ouvertures. Là où le doute règne dans mon esprit, apporte ta clarté lumineuse. Là où l'épuisement s'installe dans mon corps ou mon âme, verse ta vigueur surnaturelle. Que chaque acte d'obéissance, même le plus petit, devienne une graine que tu plantes et qui germe selon ton dessein parfait. Rien n'est trop insignifiant pour être multiplié sous ton soin.
Marche avec moi sous cette onction de prospérité constante. Éloigne les propositions séduisantes à l'extérieur mais qui sont porteuses de pertes à l'intérieur. Ferme les portes que ton esprit n'a pas ouvertes. Guide mes pas vers les routes qui portent des résultats concrets, solides et véritables, des résultats qui honorent ton nom et fortifient mon histoire. Souffle sur mes pensées des idées inspirées par toi, des idées qui bâtissent, qui unissent, qui résolvent, et qui apportent une direction claire. Place devant moi des opportunités qui sont en parfaite harmonie avec le but que tu as déjà désigné pour moi. Que ta parole devienne plus qu'un texte, qu'elle devienne l'âme qui tranche les tromperies de l'ennemi, la carte qui guide mes pas avec une certitude inébranlable, et le phare qui n'est jamais obscurci par les tempêtes de la vie. Établis en moi une discipline intérieure, une faim et une soif de ta vérité qui me rendent constamment attentif à ce qui compte vraiment, à ce qui a une valeur éternelle. Que chaque décision que je prendrai aujourd'hui soit soutenue par cette nourriture sainte, immuable et inviolable. Que ta vérité soit mon point d'équilibre quand tout vacille, ma base solide quand tout tremble, et ma voix sûre quand tout est confusion. Que je progresse avec une confiance renouvelée chaque jour, non pas à la recherche de réponses rapides ou de solutions faciles, mais en parfaite harmonie avec ce que toi, Seigneur, tu révèles, construis et fortifies en moi. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais ce n'est pas la fin de l'action de Dieu dans nos vies. La plus grande révélation du psaume 54, c'est que derrière le Dieu de guerre et de justice, il y a un Père d'une tendresse infinie. Dieu bien-aimé, je perçois ta tendresse se répandre dans les détails qui échappent à mes yeux pressés. Il y a une douceur silencieuse qui soutient ma journée avant même que je sois pleinement éveillé. Ta présence se déverse dans les gestes simples, dans les moments du quotidien, dans les situations qui paraissent ordinaires, mais qui portent ta touche qui transforme tout. Chaque pas reçoit un soin qui ne s'impose pas, mais qui enveloppe. Ta main maintient la mienne de manière invisible, guidant mes gestes, apaisant mes agitations intérieures et fortifiant ma volonté. Même lorsque le quotidien devient pesant, je sens ta légèreté planer au-dessus de moi, me rappelant que je ne marche pas seul. Et si cette prière a été un baume pour votre âme, si elle a restauré votre espérance, je vous exhorte à la partager. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une vallée sombre en ce moment. Votre simple clic pourrait être le canal par lequel Dieu enverra son réconfort. Continuez à laisser des commentaires avec vos noms et vos besoins, car nous sommes une famille qui prie les uns pour les autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Prière 365 pour que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la foi. Nous marchons ensemble, unis dans l'espérance, confiants en celui qui ne faillit jamais et qui veille toujours sur nous. Que le Seigneur, notre Dieu et notre secours, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il accorde sa paix à votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre délivrance. Amen.